Regarde-moi, il n'y a que moi qui compte. Je suis ton maître, et tu vas me suivre ad vitam aeternam. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Ah, tu demandes ce que c'est ça? C'est une attelle pour un doigt, parce que je me suis fait une belle entorse au majeur. Et tu veux savoir comment j'ai fait cette entorse? Bon, je devais pas le dire, mais bon, je suis tenu au secret comme Bruno Le Maire. Et j'ai passé une soirée avec notre Premier ministre. Eh, je déconne. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo, un court extrait d'une vidéo. Ah, c'est pas facile. Un court extrait d'une vidéo, là. Je sais pas. Je pense que ça a aucun rapport, aucun lien avec le sujet qu'on va traiter, c'est-à-dire le prince Jupiter complètement cinglé. Mais bon, peut-être que ça peut apporter de l'eau à notre moulin. Ouais. Non, parce que là-bas, au palais, ils aiment beaucoup faire des gâteaux. Donc, ils utilisent énormément de farine. Beaucoup de farine. Franchement, je ne sais pas ce que vous avez pensé du discours d'Emmanuel Macron. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez pensé. Si vous l'avez regardé, et notamment, surtout écoutez. Moi, j'ai vu des extraits sur X, pour être franc, des bons extraits de son intervention hier à partir de 20h15 sur le journal, après le journal de France 2, où il a parlé pendant, je sais pas, une bonne demi-heure, je sais pas le temps exactement, où il a raconté que de la merde. Le mec, il est complètement hors sol. Pourquoi je l'appelle le prince Jupiter? Parce que pour moi, il habite à Jupiter. Il habite sur Jupiter. Il n'habite pas sur Terre. Il n'a pas les pieds sur Terre. Ils ont pas les pieds sur Terre, ces gens-là. Ces gens-là sont complètement... Et ils sont complètement malades, en fait. C'est chaud. C'est que cette cérémonie d'ouverture, elle va raconter notre histoire. Et elle va raconter, vous savez, ce qu'est notre pays. Et moi, je crois qu'on ne donne pas de leçons, comme vous dites. Mais la France, elle est toujours elle-même quand elle fait quand même des choses assez singulières. Et on ira de la Bastille, même avant, ça commencera au pont d'Austerlitz. Mais on parlera de notre histoire révolutionnaire, mais qui a quand même éclairé aussi le monde et qui a été très tumultueuse. Jusqu'ici, au Trocadéro, où a quand même été inventée la Déclaration universelle des droits de l'homme, et quelque chose qui a profondément changé le XXe siècle d'après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans notre pays qui est parcouru de tellement de fractures qu'il faut regarder en face, qui disent des choses très profondes et respectables, la France et son identité, c'est aussi cela. Son identité, c'est un grand récit d'émancipation, de liberté. Et vous savez, je vais vous dire, moi je suis très fier qu'on soit une démocratie vivante, qui a su tenir des élections inédites, qui ressort avec un paysage politique inédit, des responsables, non mais des responsables qui vont devoir s'élever au-dessus d'eux-mêmes, nous tous, et qui va se voir organiser des jeux uniques. C'est ça la France. Et donc c'est une France. Vous n'avez pas une vision un peu accueillante, idéalisée, un peu idyllique de la situation? J'imagine les oppositions qui vous regardent, qui vous écoutent, qui Complètement vont à se dire l'ouest. mais on vit pas dans le même monde. Complètement à Mais côté de pourquoi? la plaque. C'est que cette Le mec, il fait du hors-piste. Bon. Ceux qui pratiquent le hors-piste, il y a des risques de potentiels accidents et de graves accidents. Ça peut pas lui arriver à lui, vu qu'il fait que du hors-piste. Franchement, il peut pas passer une falaise et plus jamais revenir. Non, mais franchement, ces gens-là sont malades. Le mec te parle de la France, mais de la France de quelle époque, en fait? De la France des années 40, 50, 60? De la France des 30 glorieuses? De la France où il y avait encore de l'insouciance, où il était fier d'être français, où on était une boussole pour l'humanité? J'exagère un peu. Non, mais franchement, il parle de quelle France, ce mec? Mais le mec est malade. T'as vu? Même les journalistes, à la fin, là, Yanetta et l'autre, je sais pas comment il s'appelle, là, ils disent, mais monsieur, vous êtes... vous avez... Enfin, tu vois, même les journalistes lui font remarquer que le mec, il est complètement perché. Le mec, il est complètement perché. Eh, la dernière fois, il a joué avec Jean-Bry. Ils ont fait un chat perché. Le mec, il est toujours pas descendu. Hein. Ah bah, tu m'étonnes qu'il veut pas descendre. Il sait ce qui lui attend en bas. Non, Jean-Mi, s'il te plaît. Je déconne, sérieux. Non, mais franchement. Et après, je dis les deux journalistes. Là. Oh mon Dieu. C'est pas du journalisme. C'est servir le plat. Donner la soupe. Hein?
essuyer comme ça le bébé une fois qu'il a fini de manger. C'est de la propagande. Mais c'est que ces questions de merde, des questions complaises. Ils sont complaisants. Mais putain, mais faut lui rentrer dedans, mec. Faut lui rentrer dedans. La politique est catastrophique. Ces 7 dernières années sous son mandat, c'est catastrophique. Plus de 1000 milliards de dettes. Le quoi qu'il en coûte. Le Covid-19, les gilets jaunes, tout ce qu'il y a eu derrière. Les passes, les machins, les trucs. Renouvellement des passes. Après les JO, on va se retaper une campagne de... Je vous le mets, je vous le donne en 1000, hein, je sais pas comment on dit là. Je vous en mets ma main coupée. Ils sont malades. Bref. Ouais, vous allez voir vendredi, là, pendant la cérémonie. Et puis ça aussi, c'est une innovation. Alors, je dis ça, je sais pas si c'était le cas précédemment dans les autres Olympiades. Jeux Olympiques. Mais là, les épreuves commencent aujourd'hui. On est mercredi. La cérémonie démarre vendredi dans l'après-midi. 2 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, avant la cérémonie d'ouverture, c'est fermé. Cérémonie d'ouverture, c'est pour ouvrir. Et ça commence aujourd'hui. Je sais pas, il y a quoi comme compétition aujourd'hui. Attends, je crois qu'il y a un match de foot. Je sais pas c'est qui, je sais pas c'est à quelle heure, j'en sais rien. Et même je saurais c'est qui, je vous le dirai pas et je ferai pas de pub. Bon, je vous dirai pas l'heure et la chaîne. Je sais pas du tout vraiment. Mais enfin bref, ça commence aujourd'hui, alors que c'est officiel, ça ouvre dans 2 jours. Bref, tout est fait à l'envers. Tout est... Et le mec, il dit quoi? Enfin, c'était pas dans cet extrait-là, dans un autre extrait, Dans le discours qu'il a tenu hier, il dit « Ça sera les plus beaux ouvertures de Jeux Olympiques de l'histoire. Ça sera un truc jamais réalisé auparavant. Le scénario qu'on propose... Oh, le scénario? Mais qu'est-ce qui nous prépare, cela? Le scénario qui sera comme ça, nanana, sera... Le monde entier sera ébahi. Ah bah j'ai hâte. Hein. C'est les 33e Olympiades. Ah, ils sont pleines de sens et de symbolisme. C'est 33e Jeux Olympiques. Franchement, mais vous me dites ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de vous faire part de mon avis. De résumer, entre guillemets. J'ai rien résumé de son discours, mais c'était résumer son discours à ma manière, mais j'ai même pas résumé son discours parce que son discours, il est complètement hors sol, à côté de la plaque. Le mec, il a... mais c'est pas des narines, c'est pas un nez qu'il a, le mec. Mais non, c'est pas un nez. Comme je t'ai dit au début, comme je t'ai montré, c'est un aspirateur. Le mec, dans le milieu, on l'appelle Dyson. Eh ouais, on l'appelle pas Manu, ou ce que tu veux, ou le surnom qu'on peut lui donner, ou l'illuminé de Bavière, ce que tu veux. Non, non, on l'appelle Dyson. Avant que Dyson existe, on l'appelait Roventa. Mais ça, c'est pour autre chose. Je déconne. Bref, tout ce que je dis, je rigole. Les sujets sont sérieux. J'essaye de vous dire la réalité des choses, mais tout en rigolant. Je saupoudre tout ça de merde et d'humour à ma manière. Hein. Parce que sinon, tu vois, t'attaches ça à une poutre, au plafond. Tu mets ça ce que tu veux. Et vise bien, hein, parce que sinon, ça peut se décrocher et puis t'as loupé ton coup. Ça serait débile. Ça serait con quand même. Enfin non, mais je rigole, tu vois. Parce que autant se tirer une... Attends, faut faire gaffe aux mots que j'emploie, parce qu'il y a 2 jours, je me suis fait démonétiser une vidéo, alors que j'ai pas montré la moindre image. Ah bah non, c'est hier. Je me suis fait démonétiser la vidéo sur Sacha Zoya. Vous avez vu, j'ai montré aucune vidéo, j'ai rien montré, j'ai juste montré une photo de lui en jupette. Hein. Hop, je me suis fait démonétiser la vidéo. La vidéo ne convient pas aux annonceurs. Oh, bah alors, pourquoi? C'est quoi les annonceurs qu'il y a sur ma chaîne YouTube? C'est des pro woke, c'est des pro LGBT, WC, X+, ABC, KFC. Eh viens, on se tape un barbecue. Ah bah oui, barbecue, pouf, plein dedans. Oh purée. Oh ça va, je déconne. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve certainement dans la journée pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. À tout à l'heure.